La dissémination des rapports ITIE exercice 2019-2020 ainsi que la vulgarisation de la norme 2019 au profit des autorités départementales de Pointe-Noire et des médias a fait l'objet d'un atelier ce 28 décembre 2022 dont l'appui du projet des réformes intégrées du secteur public PISP a été le vecteur. Un atelier au cours duquel les organisateurs ont donné de l'éclairage sur la gestion des ressources naturelles de l'État à travers les mécanismes mis en place par l'ITIE. Pour ouvrir la cérémonie, c'est le représentant du PRISPS qui a pris la parole pour planter le décor. La Banque mondiale, à travers le projet PRISP, ne ménage aucun effort pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des activités qui concourent à l'amélioration de la transparence et de la gouvernance d'une manière générale dans notre pays. Dans ce cadre, donc, au niveau du projet PRISP, il a inscrit des activités pour appuyer l'ITIE à travers l'élaboration des rapports sur les données de l'ITIE Congo, la vulgarisation de ces 10 rapports, la propriété réelle et autres activités qui concourent à la transparence. Ainsi donc, le projet a appuyé la dissémination de ces rapports depuis les villes de Wesso, Ouando, Sibiti, Dolizy, et on se retrouve aujourd'hui à Pointe-Noire, de manière à ce que les citoyens puissent être informés des données sur les industries extractives, de manière à ce que les citoyens puissent organiser une discussion et mettre des avis sur la manière dont l'industrie extractive est gérée. La République du Congo est membre de l'ITIE depuis 2004, mais il a été déclaré pays conforme en 2013. Depuis lors, il se soumet régulièrement aux évaluations relatives à la conformité. ITIE Congo est actuellement dans une phase d'évaluation et dont les résultats seront connus au mois de janvier 2023, d'où le déplacement du Comité national de l'ITIE dans la capitale économique. Le Comité national de l'ITIE se trouve ce jour dans la ville de Pointe-Noire, dans le cadre d'une campagne de dissémination des rapports de l'ITIE, de vulgarisation des dispositions de la norme et de son protocole de participation de la société civile, campagne dédiée aux représentants des administrations publiques, des entreprises, de la société civile et des médias. Votre présence ici et votre participation, j'avais dit, sont un signe indéniable de votre engagement et surtout de votre appui au suivi de cette problématique de la gouvernance des ressources naturelles, au regard de leur importance dans l'exécution et la réalisation des politiques de développement dans le pays. En effet, l'exploitation des ressources naturelles génère des revenus qui, en fin de compte, alimentent les comptes publics et servent à financer les programmes de développement. Mesdames et messieurs, le département de Pointe-Noire, capitale économique du pays, est aussi la capitale de l'homme noir. Or, le pétrole est la matière première dont l'exploitation finance la plus importante part du budget de l'État, j'ai envie de dire l'essentiel du budget de l'État. L'économie du Congo est portée de façon générale par le secteur extractif. Nous pouvons donc aisément comprendre l'intérêt de l'ITIE de se poser ici à Pointe-Noire, ville pétrolière. En effet, pour information, l'ITIE traite de la gouvernance des ressources extractives, c'est-à-dire les ressources extraites du sol, notamment le pétrole, le gaz et les mines. L'initiative visant l'objectif de renforcer la transparence, de renforcer la responsabilité et renforcer la redevabilité dans la gestion des ressources d'extraction, pour ainsi contribuer à réduire la pauvreté et lutter contre la corruption. Rappelons que le Comité national de l'ITIE attend apporter à travers cet atelier une action pour susciter l'appropriation de cette initiative par les populations.